Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Alors lui amena un démoniaque aveugle muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dit: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait les pensées, il a dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou nation divisée contre elle-même ne peut subsister. Et Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Mon thème, c'est la destruction du plan satanique, ou la destruction des plans sataniques. Dis à ton voisin: la destruction des plans sataniques. Voilà. Alléluia. La semaine passée, j'ai parlé de jugement divin. J'ai expliqué comment est-ce que Dieu travaille dans nos vies. J'ai montré combien de fois Dieu a beaucoup de bonté à l'égard de l'homme. Et que l'homme, dans le plan de Dieu, n'a pas été prévu que l'homme soit détruit par Dieu. Mais tout ce que Dieu fait, c'est dans le but de pousser l'homme à prendre une nouvelle direction. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour détruire l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour anéantir l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse régner. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, le premier homme: domine, cultive, garde le jardin, multiplie-toi, assujettis la terre. C'était là l'ambition de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer sur la terre comme héritier de la terre, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il a donné à l'homme la terre comme la possession et le lieu de domination pour l'homme. C'est dommage que le diable est entré sur la terre lorsque Adam et Ève ont péché. Et depuis ce temps-là, le diable a eu maintenant plein droit de se manifester. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de la destruction des plans de Satan. Parce que même si Dieu t'appelle à dominer, Dieu t'appelle à régner, Dieu t'appelle à cultiver, à garder, Dieu t'appelle à progresser, tu ne dois pas nier l'existence de Satan. Parce que Satan est l'adversaire de l'homme. La Bible l'appelle l'accusateur des saints. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, quelles que soient les actions que tu poses sur terre, le diable a toujours cherché dans ta vie les failles et les actions que tu poses qui n'en ont pas Dieu. Et en fonction de ça, il va chercher à t'accuser afin que la main de Dieu se retire de toi. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient de ton ennemi. Tu dois être conscient qu'il existe. Dans le texte qu'on a lu, la Bible déclare que Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il dit: si ce n'est pas Satan que je chasse, Satan, alors le royaume de Satan est divisé.
Et si c'est pas Satan que je chasse Satan, vos enfants, c'est pas qui les chasse. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que Dieu, qu'il est, n'utilise pas la puissance de Satan pour chasser le diable, mais il utilise la puissance du Saint-Esprit. Parce que le diable a une puissance et le diable a un royaume. Dans ce texte, on voit que Jésus parle d'un royaume. Il dit tout royaume. Pour dire quoi? Satan a un royaume. Satan est organisé. Satan a travaillé auprès de Dieu. C'était un chérubin protecteur. D'autres disent que c'était un archange. Arc veut dire celui qui est élevé au rang de dirigeant. Donc Satan dirigeait les anges. Et étant dans le gouvernement de Dieu, il avait la connaissance des choses de Dieu, ce qui lui permettait de pouvoir créer un royaume bien établi, bien constitué, parce qu'il a travaillé auprès de Dieu. Alléluia. Ainsi, mon frère, tu dois comprendre que tu n'es pas en train de combattre un vaurien, mais tu combats quelqu'un qui est puissant. La Bible même nous fait savoir que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc lorsque tu veux combattre et détruire les plans de Satan, tu ne dois pas penser dans ta tête que c'est un faible. Non, Satan est puissant. Et à cause de ce que tu sais et que tu es conscient qu'il est puissant, tu dois chercher toi maintenant à devenir tout puissant. Parce que ta puissance ne vient pas de toi. Ta puissance vient du Tout-Puissant, qui est appelé Dieu par le canal de Jésus-Christ. Donc quiconque révèle Jésus dans sa vie devient aussi tout-puissant comme Jésus. Même s'il n'est pas tout-puissant par sa propre puissance. Quand je dis que tu deviens tout-puissant, ce n'est pas que tu deviens tout-puissant, mais tu deviens tout-puissant par l'esprit de toute-puissance qui vit en toi. Parce que ce n'est pas ta puissance, mais c'est la puissance de quelqu'un d'autre que tu transportes. Donc quand on parle de la destruction du plan satanique, on parle de l'intervention souveraine de Dieu qui vient pour renverser ou réduire à néant les plans, les accusations, les pièges et les condamnations que Satan ou la puissance des ténèbres cherche à exercer contre une personne ou un peuple. Donc dans le plan de Satan, Satan a un projet d'anéantir. Et son royaume est établi sur une devise à 3 mots. Et cette devise est appelée dérober, égorger et détruire. C'est ainsi qu'il dit en Jean 10, verset 10, que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, la constitution du diable est simple, un objectif à atteindre, dérober. Il cherche à dérober les grâces, dérober les faveurs, dérober la richesse, dérober les faveurs que Dieu te donne en esprit et en vérité. Et lorsqu'il commence à dérober, il ne s'arrête pas là. Il va chercher à égorger. Égorger, c'est l'action de tuer. C'est l'action de mettre à mort. Et il va plus loin encore en disant, en détruisant. Car si je te vole, qu'en te volant, qui est dérobé, je n'arrive pas à t'égorger, qui est de te tuer, je vais chercher à détruire. Donc pendant que tu vis sur terre, que le diable n'arrive pas à t'égorger, à te tuer, il va chercher à détruire ta vie afin de te mener dans une vie d'esclavage. Quand on parle de destruction, ça parle du fait de détruire un projet que tu as à cœur. On parle du fait de détruire un foyer dans lequel tu es. On parle du fait de détruire un mariage que tu as construit pendant des années. On parle du fait de détruire tes enfants, ta destinée. Tu as envie, oui, mais tu marches dans la destruction. Aucun aboutissement dans tes plans, dans tes projets de demain. Pourquoi? Parce que le diable est en train de chercher à détruire. Mais si on parle du royaume de Satan qui est constitué de cette organisation de destruction, d'égorger et aussi de dérober, il n'y a pas que le royaume de Satan qui existe, il y a le royaume aussi de Dieu. Et le royaume de Dieu fonctionne par le canal de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque
Jésus a parlé dans Jean 10, il a aussi ajouté en disant, si Satan est venu pour tuer, égorger, dérober, détruire, anéantir, condamner, moi je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance, cette vie. Donc le royaume de Dieu aussi a été constitué et établi par Dieu avec objectif de communiquer la vie. On parle de vie lorsqu'il y a la mort. On parle de vie lorsqu'il y a la mort. On parle de vie lorsqu'il y a la destruction. Dieu ce matin, au travers de ce royaume, veut te donner la vie. La vie à ton corps mortel, la vie à ton foyer, la vie à tes activités, la vie à tes projets. Dieu a un plan pour toi. Son plan est de te communiquer la vie et la vie en abondance. Car là où les ténèbres règnent, sache aussi que la lumière existe pour confondre les ténèbres. Il n'y a que la lumière, que la présence de Jésus qui peut anéantir les ténèbres qu'on appelle le royaume de Satan. C'est pourquoi tu dois marcher réellement avec Jésus-Christ. Dans le texte qu'on a lu, en Matthieu 12, verset 22, il est écrit là-bas qu'on dit, on emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Dans le royaume de Dieu, nous avons la possibilité de manifester la puissance de Dieu pour déjouer le plan de Satan. Parce que la Bible déclare que lui-même qui est venu pour nous présenter ce royaume est venu avec une autorité, une puissance qui le permettait de pouvoir manifester des guérisons. Et la Bible déclare qu'on lui emmena un démoniaque qui était aveugle et qui était muet. Chers frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui sont démonisées. Quand on dit qu'on lui envoya un démoniaque, ça veut dire qu'on lui envoya une personne démonisée. Quand on parle du mot démonisé, ça veut dire que c'était une personne qui était influencée par un démon. Et dans cette influence de démon, on voit quelque chose. On dit que ce démoniaque était aveugle et muet. Donc, le démon l'avait rendu aveugle, ce qui signifie que le diable avait pris sa vision, sa capacité de voir, qui est une image de la perception de la vie. Sa capacité de pouvoir rêver. Voir, c'est la capacité de rêver, de penser à des projets. Cela avait été pris par le diable. Voir, c'est la capacité de projeter dans le futur. Cet homme avait été influencé par le diable. Il était incapable d'avoir des rêves, incapable de rêver, incapable de pouvoir projeter un avenir meilleur. Pourquoi il était aveugle? Aveugle parce qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de rêve, il n'avait pas d'ambition. Et même s'il en avait, il était sous l'emprise d'un démon qui l'empêchait d'atteindre cette vision. C'est ça, on dit qu'il était démonisé. Et il ne s'arrête pas là. On dit en plus d'être aveugle, il était à la fois muet. Quand on parle du fait d'être muet, c'était quelqu'un qui était incapable de parler. Et une personne qui est incapable de parler est l'image de celui qui ne peut pas prier. Il a une bouche mais ne peut pas parler. Une bouche ne peut pas prier. Une bouche ne peut pas invoquer Dieu. Et combien de femmes et d'hommes aujourd'hui sont incapables de prier? Ils savent beaucoup causer, ils savent beaucoup se quereller, ils savent beaucoup se plaindre, ils savent beaucoup critiquer, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir prier. C'est une image du diable qui est en train de fermer la bouche des hommes. Car si tu es capable de parler dans le vide, tu dois être capable de prier. Mais beaucoup de femmes et d'hommes n'arrivent pas à prier, mais causent beaucoup. Tu dois comprendre par là que tu es démonisé. Tu dois comprendre par là qu'un esprit impur est en train de contrôler ta vie. Tout ce qui est dans ta vie que tu cherches, que tu n'arrives pas à voir, comprends par là qu'il y a la présence d'un démon derrière toi. Car derrière chaque homme, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit du diable, soit c'est l'esprit de Dieu. Chaque homme est contrôlé par un démon, ou soit par le Saint-Esprit et ses anges. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois te laisser contrôler par la présence de Dieu, afin de pouvoir anéantir le plan de Satan. Car si tu ne te laisses pas contrôler par Dieu, tu ne peux pas anéantir le plan de Satan. Parce que soit c'est le Saint-Esprit qui te conduit, soit c'est le diable qui te conduit.
Et vous devez retenir ceci. Partout où on parle du royaume de Satan, on parle de la sorcellerie. Parce que la puissance de Satan est manifeste par la sorcellerie. Il n'y a pas de présence satanique sans présence de sorcellerie. Il n'y a pas de présence de fétichisme sans présence de sorcellerie. Il n'y a pas de présence de maraboutage sans présence de sorcellerie. Car la puissance de Satan est une puissance qui est appelée la sorcellerie. L'onction que Dieu a donnée à Satan a été convergée, transformée. Et cette onction, c'est elle-là qui est devenue la sorcellerie. C'est pourquoi derrière chaque être humain qui souffre une malédiction, qui souffre un problème, qui souffre une situation, tu dois comprendre qu'il y a la présence de la sorcellerie derrière. Comment peut-on dire que cet homme était aveugle muet si ce n'est pas la présence d'un démon, si ce n'est pas la présence de la sorcellerie? Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles dans la vie. Ils croient que c'est le naturel. Or, en réalité, c'est le spirituel des démons qui opèrent. C'est ainsi que Jésus dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui, parce que le spirituel ne peut être vu avec des yeux physiques. Ainsi, lorsque Satan se manifeste, tu ne sais pas que c'est lui, parce qu'il se cache derrière des événements. Derrière chaque événement de ton foyer, derrière chaque événement de ta vie, chaque événement de tes projets qui basculent en haut ou en bas, tu dois comprendre que la main de Satan est cachée. Et beaucoup de personnes ignorent ces choses et ils accusent leurs frères et leurs sœurs. Non! La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Parce que derrière chaque événement de ta vie qui vient en mal, il y a la main de Satan. Tu ne dois pas enlever ça de ta tête. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Pour anéantir les plans de Satan, pour détruire ses plans, tu dois être conscient de son existence. Satan aime ce qu'on appelle la loi du camouflage. Quand tu rentres dans une maison, que la lumière est encore éteinte, tu n'es pas au courant qu'il y a des souris et des cafards. Mais c'est quand la lumière s'allume que tu vois les souris et les cafards. Et tu vois, il y a du bruit. Pourquoi? La lumière n'était pas là, donc les souris opéraient. Et quand il n'y a pas de révélation dans ta vie, les démons opèrent, tu n'es pas au courant. Une partie de ta vie est salie par les esprits, combattue par les ténèbres. Le travail qui n'aboutit pas, le projet qui n'aboutit pas, la santé qui n'est pas claire et parfaite. Et toi, tu dis, et c'est normal, c'est pas normal. Allume, paie la lumière et tu sauras qu'il y a des démons. Laisse la révélation de l'esprit venir à toi et tu sauras qu'il y a des démons. Laisse l'esprit de Dieu t'affranchir et tu sauras qu'il y a des démons. Et pour anéantir les ténèbres, il faut juste la lumière de Dieu. La Bible vous êtes la lumière du monde. Une lumière n'est pas allumée pour rester au milieu de la lumière. Une lumière est allumée pour briller dans les ténèbres. Ainsi, lorsque tu es allumé, tu dois comprendre que tu vas combattre. Parce que le diable cherche toujours à éteindre la lumière. Et la lumière aussi cherche toujours à éclairer dans les ténèbres. Et si tu as cherché à marcher avec Jésus, et tu as eu la révélation de qui est Jésus, tu dois comprendre que c'est le début des combats. Satan aime opérer dans les ténèbres. Parce que quiconque a la révélation de la lumière, il n'aime pas. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la lumière qui peuvent anéantir son projet. Quand tu étais enfant, il y avait des gens dans ta famille qui pratiquaient la sorcellerie, tu n'étais pas au courant. Des catastrophes et des malheurs arrivaient, tu n'étais pas au courant. Mais le jour où tu es devenu chrétien, la révélation t'est venue. Quand tu as prié, tu as compris d'où viennent les malheurs. La famille est là, une personne prospère, tu penses que c'est normal. Tu dis non, c'est pas grave. Oh, en réalité, il y a des gens qui sont des instruments de Satan. Car là où il y a la présence de Satan, il y a un instrument de Satan. Parce qu'il ne peut pas avoir de manifestation de Satan sans la présence d'un homme. Il n'y a que les hommes qui appellent les esprits dans leur vie. Et ce sont ces hommes qui collaborent avec ces démons qui combattent des vies. On parle de sorcellerie parce qu'il y a la présence d'un démon. Et pour détruire ces œuvres-là, tu dois répertorier qui est l'agent du diable. Et pour les répertorier, toi-même, tu dois être en esprit. Parce qu'il n'y a que les personnes qui sont en Jésus que Dieu ouvre les yeux sur ces choses.
tu dois chercher Dieu. Tout partout où tu passes, où tu sens la mort, sache que Satan au rendez-vous. Partout où tu mets les pieds, où tu sens la souffrance, Satan au rendez-vous. Partout où tu vois la catastrophe, même d'un ministère, Satan au rendez-vous. Parce que le ministère et le royaume de Dieu n'a pas été établi pour être effondré, mais il a été établi pour régner, pour dominer. Il dit, je bâtirai ma maison et les portes du séjour de mort ne pourront donc point contre elle. Donc il n'y a pas un esprit de la mort qui peut combattre une église, un peuple de Dieu. Mais si elle ne progresse pas, il y a présence de ténèbres. Et la lumière doit jaillir. Quand tu lis Acte 8, verset 9, la Bible déclare qu'il y avait auparavant un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Tous ces hommes de Samarie étaient sous l'emprise du diable, au travers de qui énorme, qu'on appelait Simon. Donc, dans les familles, dans les foyers, dans les villes, il y a toujours un Simon caché. C'est ce Simon-là qui est un représentant de Satan. Si dans votre vie vous voyez qu'il n'y a pas de progression, il y a un représentant de Satan appelé Simon le magicien, mais qui a l'apparence de la piété, qui sent bon, qui se lave bien. Souvent même qui travaille. Parce qu'être sorcier ne veut pas dire être pauvre. On peut être sorcier et être pauvre matériellement. On peut avoir une maison et être sorcier. On peut avoir des entreprises et être sorcier. C'est ça. Simon le magicien avait pris toute la ville de la Samarie en captivité. Et c'est ça. Des familles qui sont en captivité. Il y a toujours un leader satanique qui bloque. Des foyers en captivité. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler dans l'ombre. Comment tu peux expliquer qu'un homme avec sa femme cheminent ensemble, un peu, puis un jour, ils se marient après quelques années, ils font des enfants, et un jour, ils décident de divorcer. Tu penses que c'est le fruit du hasard? Où est parti cet amour? Cet amour a été envolé par le diable, car si je n'arrive pas à t'égorger, je vais te détruire. Comprenez que le combat est rude. Comment tu peux comprendre que tu veux entrer dans le mariage et tu n'aboutis pas jusqu'à aujourd'hui? Le seul fait que tu aies déjà la volonté doit produire la chose. Parce que la Bible déclare que Dieu met en nous le faire et le vouloir, selon son bon pouvoir, selon sa puissance. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais comment se fait-il qu'il met en toi le vouloir et le faire, mais tu es capable d'accéder à ce que tu veux? C'est pas normal. Toujours quelque chose de caché derrière que tu dois chercher à répertorier. Et tu dois réellement te lever dans la prière, dans le spirituel. Simon le magicien capture toute la Samarie. Mais pour que Simon le magicien libère la Samarie, il faut que Philippe apparaisse. La Bible déclare que Philippe est apparu, prêchant le Christ. Et après avoir fini de prêcher le Christ, il guérissait les malades et chassait les démons. Donc les paralysies qui étaient là étaient causées par des démons. Il y a des gens, tu les vois dans la chair roulante, tu vas penser que c'est juste une paralysie. Non, ça peut être un démon qui est assis dans ses pieds, qui l'empêche de marcher. D'autres, tu vois qu'ils sont fous, mon frère. Ça peut être un démon qui est dans son esprit. Souvent, on accuse la drogue. La drogue est le prétexte par lequel Satan est passé pour s'installer. Car en réalité, c'était Satan qui opérait déjà le poussant à se droguer. Et lorsqu'il est devenu fou, on dit qu'il est devenu fou par la drogue. Or, en réalité, ce n'est pas la drogue, c'est un démon qui a travaillé, mais en passant par la drogue. C'est pourquoi, mes amis, ne regardez pas seulement aux choses terrestres, mais regardez aux choses aussi invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Éternelles, éternelles, ça veut dire que l'esprit ne meurt pas. Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu comme Philippe. La Bible déclare que pendant que la Samarie était en train de souffrir sous le poids de la sorcellerie, Philippe était dans la chambre haute avec les disciples, les apôtres, en train de récorobo chacadé.
il a cherché le revêtement de l'esprit. C'est alors qu'il est descendu à Samarie et il a bouleversé la puissance du magicien Simon. Simon le magicien était tellement ébranlé par la puissance qui sortait, qui se dégageait par Philippe, qu'il a dit, mais comment toi je fais aussi pour avoir cette chose? Une puissance qui pousse les sorciers à se convertir. Pour la plupart du temps, nous cherchons à tuer les sorciers. J'ai écouté un jour mon père spirituel qui disait qu'une sœur a quitté l'église. Elle est venue le voir pour lui dire, pasteur, il faut tuer mon papa. Parce que mon papa, c'est lui qui bloque ma vie, mon mariage. Tue-le. Il faut le tuer pour que moi aussi je puisse avancer. Il dit, je ne peux pas tuer ton papa, je ne suis pas Dieu. Elle dit, bon, si tu ne veux pas le tuer, je quitte l'église. Et puis elle a quitté l'église. Chers frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas la mort du sorcier. Le plus important, c'est la puissance qui habite en toi. Car si celui qui est en toi manifeste toute la gloire qui est en lui, Jésus-Christ, dans ta vie, il va renverser les sorciers qui sont dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la puissance au-dessus de toute puissance et échouer face aux assauts des sorciers. C'est pas possible. Mais si aujourd'hui tu pleures parce que ton père ou ta mère est sorcière, c'est la preuve que tu n'as pas la chose de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour la mort de ton père, de ta mère, de tes frères et tes soeurs pour que tu vives ta délivrance. Jamais. C'est le démon qui est en lui qu'il faut vaincre. Car si on devait tuer tous les sorciers, même toi tu ne serais pas en vie. Parce qu'à un certain moment de ta vie, tu as pratiqué la sorcellerie. La preuve, c'était parmi nous sommes déjà allés chez un féticheur pour chercher à attacher quelqu'un. Pour qu'il lui donne l'argent. Pour qu'il tombe amoureux. Si tu as déjà fait ça, c'est que tu es un sorcier. Car partout où on parle de la puissance du fétichisme, du maraboutage, c'est qu'il y a la présence de la sorcellerie. Donc, on a été des sorciers inconscients. Mais moi-même, je vous parle, c'est la preuve. Ça veut dire qu'il était un sorcier inconscient. Maintenant, si on priait pour ma mort, j'étais mort il y a longtemps. On ne prie pas pour la mort de son père, pour la mort de sa mère. Mais on prie pour que le démon qui travaille au travers de lui tombe. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lutter contre l'être humain. Mais il faut lutter contre l'esprit qui habite dans sa vie. Parce que c'est cet esprit-là qui te combat. C'est ce démon-là qui te combat. Tu dois anéantir ce démon-là. C'est pourquoi pour rentrer dans les guerres spirituelles contre les ténèbres, tu dois être animé de la colère sainte de Dieu. Tu dois connaître comment combattre. Tu dois te mettre en colère contre le royaume de Satan. Tu peux bien regarder tes nuits. Tu vas te plaindre peut-être pourquoi les choses n'avancent pas. Mais quand tu dors, quand tu remarques que tu es tout le temps visité par des présences obscures, tu dors. On te donne des pains de nourriture, tu manges. Tu dors, on couche avec toi. Tu dors, tu vis des choses, des poursuites de chiens, de chats. Ça va te mettre en colère. C'est les démons qui passent par des hommes pour opérer. C'est les démons. Il n'y a aucune manifestation d'un démon dans le foyer, d'un démon dans la famille, s'il n'y a pas un représentant des ténèbres qui est en train d'opérer. C'est quelqu'un là-bas qui cite ton nom, c'est quelqu'un là-bas qui t'appelle, c'est quelqu'un là-bas qui fait des invocations par le pouvoir de la sorcellerie. Et tu dois livrer bataille. Dans ma vie, il y en a livré beaucoup et je continue à livrer parce que chaque adversaire que tu as est une prophétie qui doit t'annoncer un niveau supérieur. Oui, quand tu découvres que tu es un sorcier dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'appelle à avoir un peu plus de puissance encore. Parce que dans chaque combat que tu livres, il y a une nouvelle dimension d'âme que tu dois utiliser. C'est pourquoi dans Éphésiens verset 12, la fin du mois, verset 13, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si tu ne luttes pas contre la chair, mais on dit faut te revêtir de toutes les armes de Dieu. Et l'une des armes par lesquelles on opère, c'est la puissance de l'esprit. Tu n'as même pas besoin de tuer ton père et ta mère dans la prière. Parce qu'ils sont sorciers, non? Tu as juste besoin de frapper l'esprit qui opère au travers d'eux. Les gens qui te regardent, ils ont peur. C'est ça. Je me souviens que je venais de me convertir. Avant ma conversion, j'étais incapable d'avoir un bébé. Quand j'étais païen, je voulais avoir un bébé. Mais je n'arrivais pas à avoir de bébé.
Je passe ici, 0. Je vais là-bas, 0. J'ai décidé de changer un peu à côté, 0. Je vais à gauche, 0. Et à un certain moment arrivé, conclusion, j'ai dit, je suis stérile. Même quand il s'est bien menti pour dire, je suis enceinte, j'ai dit, tu mens, je suis stérile. C'était ma conclusion. Tous mes amis avaient des bébés. Et moi, je voulais élever un bébé. J'étais incapable d'élever un bébé. Donc, avant ma conversion, incapable. Et le jour où je me convertis, mes premiers pas dans la foi, j'étais encore avec une soeur. Et la soeur, elle a senti que j'étais en train de chercher à me convertir. Lui, là, sa conversion, en vrai, ça sera vrai. Et c'est comme ça, elle me dit, elle est enceinte. Et elle a vraiment grossi. Oh, alléluia. En fait, j'ai encore un bébé. J'ai décidé d'aller payer à boire. Pour commencer à placer tout. La jeune me dit, jamais j'ai déjà fait un test. Parce que quand j'ai entendu seulement qu'elle est enceinte, là, il dit, ma conversion sera déportée. Mon cher, allez chercher mes millions, m'occuper mon enfant. Il n'a pas élevé mon enfant dans galère. C'était mes premiers pas dans la foi. Et c'est comme ça. Quand je fais le test, il n'y a pas de grossesse. C'était un mensonge pour me bloquer. Il dit, Coco, bonne journée, au revoir. Ma vie chrétienne va commencer. Parce que c'est ça qui allait me freiner. Bye bye. C'est comme ça qu'il est déchiré. J'ai pris le chemin de Dieu. Et quand je me suis converti maintenant, quand je prie, je vois un bébé à côté de moi. Et le bébé, au fait, il est entre les pieds d'une vieille femme. Donc Dieu est en train de me montrer là pourquoi tu n'as pas le bébé. Et il me montre la vieille femme. Mais la vieille femme est une personne qui existe dans le monde physique. Qui est le représentant de Satan dans ma vie. Et là, j'ai commencé à mener des combats sérieux pour récupérer mon enfantement avant le mariage. Et j'ai livré des batailles, des prières, des batailles. Et un jour, Dieu m'a montré une vision. J'ai vu le bébé a quitté les jambes de la vieille pour venir vers moi. Alléluia. Et c'est alors que j'ai compris que l'enfantement allait être possible. Parce que dès que l'enfant est venu, il y avait une lumière briller sur moi. Ah, la grâce est venue. Donc j'attendais mon mariage. Quand le mariage a eu lieu, le bébé qu'il veuille ou pas, il viendra parce qu'il est déjà récupéré. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à manifester parce que tu n'as pas encore pris et détruit l'œuvre du diable. C'est pas possible. Il y a des choses qui doivent changer. Mais tu changes ça comment? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller comme Philippe. À un certain moment de la vie, il faut chercher Dieu. Ça tarde, tu dois chercher Dieu. La guérison tarde, tu dois chercher Dieu. Le travail tarde, tu dois chercher Dieu. On ne va pas rester éternellement dans des combats contre les liens de famille. Non, sinon, on va mourir. Parce qu'en réalité, le lien de famille dont on vous parle toujours est manifesté par la présence de Satan. Un chrétien n'a pas de lien de famille, mais un chrétien vit ce qu'on appelle l'oppression satanique. Le lien de famille, c'est pour le païen et pour le chrétien charnel. Le lien de famille, c'est ce que ton papa a vécu, que tu vas vivre obligatoirement. Mais toi, en tant que chrétien, Dieu te donne la puissance et la force pour détruire le plan de Satan. Et pour ça, tu dois te réveiller. Tu dois te décider de pouvoir changer ta vie. Car lorsque tu ne commences pas à faire les choses que tu n'as pas encore faites, tu ne peux pas vivre les choses que tu n'as pas encore vécues. Qu'est-ce que tu fais dans le secret comme prière? Comment tu cherches Dieu pour que Dieu change ta vie? Si tu ne le cherches pas avec un cœur fervent, tu ne peux pas. La souffrance dans laquelle j'ai été, c'était une vie de prière. Quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui vient de se convertir, ma famille m'a abandonné, mes frères m'ont abandonné, mes amis que j'ai été, ils sont retrouvés avec les 12 millions, les 3, les 4, 5 millions. Ils ne peuvent pas te venir en aide parce qu'ils ont dit, va voir ton Jésus qui te vienne en aide. Que ton Dieu te sauve. C'est un défi. C'est un défi. Pourquoi tu veux venir demander de l'aide? Même c'est toi qui l'as aidé, on ne te donne pas. Va chez ton Dieu qui est accepté là, qui te demande qu'il est puissant, s'il ne peut pas. Mais réunis-le. Ah, c'est alors que mes nuits étaient devenues des nuits de combat. Parce que les démons qui avaient servi dans le fétichisme me suivaient partout. Mais je ne pouvais pas dormir. La nuit, rakato, matin, rabassou, kate. Moi, il n'y avait plus de programme à l'église. Les programmes de l'église étaient trop petits pour moi. Parce que notre église dans laquelle on était, on ne gênait pas beaucoup.
Notre pasteur ne nous met pas beaucoup sur les jeûnes. Mais moi, j'étais tout le temps au jeûne. Une semaine, 2 jours de jeûne. Fin du mois, 7 jours de jeûne. Après, je change. Je peux faire veille de prière. Veille de prière, on n'en parlait pas, mais c'est une chanson. Chaque nuit était sur pied pour ne travailler pas. C'est pas je dis qu'un chrétien manque d'emploi. C'est le temps de la révolte spirituelle. Tu peux mettre au chômage et puis tu passes au temps en train de dormir la nuit comme matin. C'est pas possible. Et tout pasteur qui est en plein temps qui prépare la nuit, c'est un plaisantin, un aventurier. Un pasteur qui est en plein temps ne dort jamais la nuit. C'est un réveillard. C'est un homme éveillé qui doit passer ses nuits dans la prière toute sa vie. Moi, quand je ne travaillais pas, c'est rare que je dormais la nuit. Le nombre de minutes que je dormais la nuit, on pouvait compter. Parce que le diable était derrière moi. La sorcellerie me poursuivait, les membres de ma famille en esprit. Par le pouvoir de Satan, ils sont derrière moi. Il dit, vous là, on va se battre, je dois être libre. La souffrance me guettait, moi je frappais la souffrance. On a combattu qu'aujourd'hui on est arrivé là. Tu ne peux pas dormir. Une femme me voit. Je travaillais dans côté une dame. Je commençais à lui parler de Jésus, elle était touchée. Elle dit, mon frère, je vais te poser une question. Il dit, c'est laquelle? Elle dit, mais je prie pour mon mariage depuis, il n'arrive pas, mon mari ne comprend pas. Elle dit, je suis allé voir mon pasteur. C'est un homme d'onction, il m'a imposé les mains, tout ça ne marche pas, il ne sait plus quoi faire. Il dit, mais depuis qu'on t'a imposé les mains chez ton pasteur, il a pris le temps de t'enfermer pour chercher des parents dans tes vies. Ah, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Tu as le temps pour beaucoup de travail pour chercher l'argent. Mais la chose qui te tient en cœur de ton mariage dans lequel tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas le temps pour ça. Tu ne peux pas prendre congé de 1 mois. Et puis tu vas pilonner. Ou bien prendre congé de 2 semaines. T'enfermer en train de veiller prieux. Moi, je n'étais pas encore pasteur. Je n'ai jamais oublié ça. Il s'allait gêner mon ami, le prophète établi sur l'église. On est en train de gêner, on prie. Et à la fin, mon ami me dit, impose-moi les mains. Il dit, je ne suis pas pasteur. Il dit, non, impose-moi les mains. Devant moi, il ne s'est pas gêné, il dit, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Et à lui, il n'est même pas encore béni, comment il prie. Et moi, il passe mon temps, il me plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Le matin, rapakate, la nuit, robasukate, matin, rakato, il sort, il revient, remekodobo, il doit, il se couche, rakato, quand il a fatigué, il prie, il va dormir, rabakodobo, il dit, hey, c'est quoi ça? Il dit, frère, tu viens chercher quelque chose. Il dit, cherche le power Holy God, le power Almighty, la puissance de Dieu, pour que ma vie change, une fatigue de ma vie. Comment tu peux souffrir et puis tu dors? Comment ta vie peut être bloquée puis tu dors? C'est pas possible. Jamais. Depuis que je suis chrétien, est-ce que j'ai fait une seule nuit sans prier? Non, c'est rare. Et je ne m'en souviens même pas. Dormir quand matin? Non. Si je ne me souviens pas que Dieu le pardonne, mais il dit, depuis moi je suis chrétien aujourd'hui, où je prêche l'évangile, je travaille, je suis épuisé. Même dans ma fatigue, je me lève un peu. Rakato, rabasukate, rakate. Je ne peux pas dormir comme matin, ce n'est pas possible. Mon organisme, ça se passe. Mon esprit ne peut pas supporter de dormir comme matin. Il ne peut pas. Il ne peut pas, même si je veux, il ne peut pas. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. La nuit, c'est le temps de la manifestation des esprits. Soit Satan te combat, soit Dieu te visite. Choisis. Choisis. Ne sois pas étonné que tu rompes de la nuit jusqu'au matin. Et le matin, tu as des comportements bizarres, des réactions bizarres. Tout va mal. Aujourd'hui, tu devais vivre peut-être l'accélération dans certains domaines, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Dormir. Dormir. On est déjà bien pendant la nuit, te trouves assoupi. Les sorciers entrent. C'est pourquoi les sorciers ne se fatiguent pas. Matin, se repose bien. Parce que c'est que toi, tu es paresseux dans la nuit. Tu vas dormir qu'un matin. Donc, tu attends la nuit pendant que tu dors. Tu te plains de la femme de nuit qui te fatigue chaque nuit. Mais combien de temps tu passes devant Dieu pendant la nuit? Tu passes au temps de dormir, mais la sirène va rentrer. Pendant qu'il est écrit que je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Et toi, tu refuses de laisser manifester le feu qui est en toi. Combien de temps tu as prié la nuit? La nuit, c'est le temps des grandes transactions spirituelles. Le temps où on achète les choses de Dieu par la prière. Et on vend ses malédictions à Dieu. Quand tu appelles le Dieu de ton alliance pendant la nuit, le diable
est chassé. Tes malédictions sont déposées au pied de la croix de Jésus. Et tes malédictions qui entrent dans la croix reviennent sous forme de bénédiction. Tu ne peux pas dormir. Et puis tu te plains. Une chose qui me tient à cœur, je ne lâche pas prise. Même Dieu qui est au ciel me connaît pour ça. Quand j'ai quelque chose dans le cœur, je cherche Dieu. C'est pour ces choses-là qui brûlent dans mon cœur que j'ai toujours cherché Dieu comme un fou. Dieu te donne des temps de congé. Et tu prends tes congés pour aller au marché, pour te promener, pour aller pavaner, pour aller dans les magasins, pour aller payer habits, chaussures, pour aller te promener pendant que Satan est en train de tuer ta vie, tu te reposes. Non! Le temps de congé, c'est le temps de recherche de Dieu. Je ne peux pas prendre un mois de congé puis être dormi. Et puis à manger seulement. Non, mes 3 premiers jours, mes 4 premiers jours là, je mange parce que trop travaillé, il doit me reposer. Quand j'ai fini ça, il doit me recharger en esprit. Parce que je dois me comporter comme l'aigle. L'aigle qui entre dans le rocher. Pendant un temps, j'ai utilisé ton onction. Ton onction a commencé à se faner. Parce que ton onction ressemble à de l'huile. L'huile, quand tu l'as trop utilisée, elle commence à devenir noire. Ça n'a plus assez d'éclater de puissance. Tu dois retourner à la montagne de l'Éternel pour rendre ton huile puissante et agressive. C'est pourquoi je vous parle de Dragon Ball. J'aime tellement cette petite partie. Ça m'a marqué. Le gars, il doit combattre Cell. Il regarde Cell. Il sent dans son esprit que mon là, s'il ne veut pas me recharger, il est tombé. Oh, il est puissant, hein? Il est le plus puissant de sa bande. Il fait ça, paf! Il apparaît de l'autre côté, il met dans la chambre du temps. Il s'enferme dans la chambre du temps. Et il commence à rakato, pakoro, katapa, chakade. Quand il sort, il y a éclair autour de lui. La puissance a grandi. Hey! La puissance qui est en Dieu est illimitée. Tu ne peux pas te servir avec un gobelet et ensuite espérer avoir une bénédiction de Paris. Non! En fonction de la quantité qui est en toi qui va te servir. Plus la quantité de force qui est en toi est grande, plus tu pourras conquérir des territoires. C'est tout. La puissance est disponible. La puissance de Dieu ressemble à la mer. C'est balèze. Depuis on boit l'eau depuis des siècles. L'eau est déjà finie. Mais pourquoi on ne peut pas aller se servir? Va et puis prends ta part. Si tu veux prendre un baril pour mettre en toi, Dieu va te donner. Tu te faut la puissance. Et la puissance, on l'acquiert dans les recherches de Dieu. Si tu veux que ta vie prenne une autre direction, tu dois chercher le revêtement spirituel. Tu peux t'enfermer souvent 3 jours secs. Au passage, un jour sec dans la journée. Il faut aller se recueillir. Je me souviens lorsque mon père est mort. Avant que mon père ne meure, il avait décidé de faire une retraite. Et dès que j'ai décidé ça, net, on dit mon père est mort. Quand on finit l'enterrer net, je retraite à Abidjan, il dit viens me charger pour retourner. Dieu m'a préservé pendant mon départ là-bas, mais il dit viens me charger. Je me suis enfermé 2 jours dans un hôtel. Rakato Rabakate, 18 heures de prière. 18 heures de prière. 18 heures de prière. Il fait 3 heures. Quand il finit, il me couche un peu. Il prend un peu de force. Rabakadaba, 3 heures. Il me repose. Il couche un peu. Rabakadaba, 3 heures. En 2 jours, 18 heures. Je finis faire mon offrande. Je rentre à la maison. Mon fils n'arrive pas à respirer. Je touche son dos comme ça. Il dit papa, il respire. Alléluia. Mes frères, si ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas le pasteur. Si ça ne marche pas, c'est nous. On n'a pas soif. On n'a pas soif de Dieu. C'est pourquoi je vous invite ce matin à chercher Dieu. Il n'y a pas deux manières de faire le diable. Il n'y a pas deux manières de faire tomber la sorcellerie. C'est la puissance. Va chercher Dieu. Va prier pour la chose. Prie jusqu'à ce que tu vois que tu as pris la chose dans l'esprit. Même pour rouler simple taxi. J'ai prié jusqu'à ce que je vu les taxis d'un taxi. Et la même vieille qui me combattait taxi à côté. Mais il est si rentré dedans quand même. Toi et moi là, elle doit tomber. Elle doit tomber. Mais elle est tombée. Elle est tombée.
Je te combats, tu me combats. En nous deux, un doit tomber. Parce que si je ne te combats pas, tu vas me faire tomber. Donc tu dois tomber. Donc comment? On te combat. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. On va vous enseigner. Dans chaque confrérie, on reconnaît que les membres de sa confrérie. Si tu es ma mère ou mon père que tu es sorcier, dans le monde spirituel, pardon, tu n'es plus mon parent. Mais dans le monde naturel, nous sommes des parents, mais dans le spirituel, on n'est pas parents. Donc on doit se battre. Au nom du sang, si tu mets les sentiments, tu es mort. Je me souviens à cette époque quand j'étais combattre contre le Goliath qui me combattait, cette femme spirituelle qui me combattait dans tous les plans, enfants, travail, tout. Elle était derrière moi comme une ombre. Comme une ombre qui me suivait partout. Quand je me suis levé dans la nuit avec une de mes soeurs, qu'on a commencé à combattre de cette manière, cette vieille-là n'arrivait plus à dormir. Donc elle pleurait les nuits. Puisque c'est la nuit, tu te lèves pour faire la sorcellerie. Mon Dieu sort de ma chambre comme un sorcier au milieu de la nuit, en train de rabacater en arrêt. Ma grande soeur, Rokotopo, on a pris une deuxième soeur, on a ajouté de toi, Rabasoukate en arrêt. Elle pleure. Quand ma grande soeur a vu comment elle était en train de pleurer, elle dit, elle ne pleure plus. Elle dit, mon petit, c'est quoi les gens de les voir là? Donc la vieille là, c'est elle qui combat toute notre vie. Donc si on continue à prier là, elle va mourir quoi. Il ne pleure plus. Il dit, pâté, moi je suis dans le combat. L'autre aussi dit, il ne pleure plus, elle est pâté, c'est ce il m'en fout. Combat ça là, il a mené jusqu'à la fin, il faut que je sois libre. Soit tu acceptes ta délivrance, soit tu prends le chemin de la mort. C'est tout. Parce que je ne peux pas accepter que tu me tues. Tu peux tout me faire. Comme je veux dire à mes propres frères et sœurs. Combattons-nous dans le spirituel, mais physiquement en soi, les frères. On en a causé, oh mon grand frère, oh ma grande sœur, mais spirituellement. Le premier qui m'attaque, si il y a une occasion, je le pilote. Parce que si tu m'as gagné, tu ne vas pas me laisser. Dans le monde spirituel, on ne se connaît pas. Parce que nos esprits, là, chacun a son esprit. Tu as de servir Satan, c'est ton diable, laisse-moi en paix. Moi, j'ai servi mon Jésus. Mais si toi, tu trouves que mon appel de Jésus à ta ténèbre que tu viens, on s'affronte. C'est ça le monde spirituel. Ceux qui comprennent se convertissent. Ceux qui ne comprennent pas, ils tombent. C'est comme ça. Vraiment, prenez courage. Vous allez devoir lutter. Parce que c'est un chemin obligatoire. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les propres gens de sa maison. Tu ne peux pas contre ça. Soyez prêts à combattre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Amen.